Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de nouveau au nom de Jésus. Nous sommes à la deuxième partie de notre message. Ça, c'est la deuxième vidéo. Le message n'est pas encore terminé et nous continuons notre message à la deuxième vidéo. Amen. Nous venons de lire dans le 1er Samuel chapitre 5, versets 1 à 5. Les Philistins qui s'étaient battus contre les Israélites avaient péché. Dieu les a livrés aux mains de leurs ennemis, qui étaient les Philistins. Les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel. Ils sont allés déposer cette arche de l'Éternel dans la maison de leur Dieu qu'on appelle Dagon. Quand ils ont déposé l'arche de l'Éternel dans la maison de leur petit Dieu Dagon, le matin, ils sont venus pour prier leur Dieu Dagon. Quand ils sont arrivés le matin, ils ont trouvé que leur Dagon était étendu face contre terre. Les Dagons étaient tombés. Des années, les Dagons se trouvaient là dans sa maison. On n'a jamais trouvé la face contre terre. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Les gens là n'ont pas compris. C'est ce que nous appelons ici les retardés spirituels. Ils n'ont pas compris que les Dagons, ce n'est pas un Dieu. C'est quelque chose qu'ils ont fabriqué avec leurs mains. On fabrique pas Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, je répète souvent dans mes prédications qu'on ne fabrique pas Dieu. Dieu est immense, il est grand. Il est plus grand que les cieux et la terre que vous voyez là. Comment allez-vous fabriquer Dieu? Comment allez-vous le fabriquer ou le dessiner? Qui l'a vu? J'ai toujours répété ici que Moïse parlait avec Dieu face à face. Moïse n'a jamais dessiné Dieu. Moïse n'a jamais fabriqué Dieu en prenant un bois, commencer à le tailler, bien tailler et dire que ça c'est Dieu. Aaron a fait une fois, mais il a subi les conséquences. Alléluia. Ici, nous voyons que Dieu, on ne peut pas le fabriquer. Dieu, il est esprit. Jésus nous a dit quand il a rencontré la femme samaritaine, il a dit que Dieu est esprit. Il faut les louer, les servir spirituellement. Il a dit que Dieu, Jésus-Christ a dit que Dieu cherche les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il y a beaucoup d'adorateurs, mais Dieu cherche les vrais. Je vous conseille d'être parmi les vrais. Dieu est esprit, personne ne l'a vu. Comment pouvez-vous les dessiner? Ici, les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel. Qu'est-ce qui se trouvait dans l'arche? Dans l'arche là, il se trouvait la manne que Dieu a nourri les Israélites. Il se trouvait aussi les 10 commandements. Il se trouvait aussi le bâton d'Aaron qui était fleuri en un jour, en une nuit. Le bâton sec. Et les bâtons avaient fleuri, donné des fruits. Les fruits étaient mûrs la même nuit. Quand ils sont venus le matin, c'était le bâton d'Aaron qui portait des fruits et les fruits mûrs. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, c'est le vrai Dieu. Et servons-le en esprit. Amen. Il cherche les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous ne sommes pas là pour adorer les statuettes. Nous ne sommes pas là pour adorer les tableaux qu'on a dessinés, les dessins, soi-disant les anges. Nous ne sommes pas là pour adorer une statuette qu'on a mise sous la croix et dire que c'est Jésus. Jésus n'est plus sous la croix. On l'avait fait descendre le même jour. On l'avait enterré. Mais bien aimé dans le Seigneur, lisez dans la Bible. Ne soyez pas des retardés spirituels. Lisez la Bible. Comprenez ce que vous lisez.
Cherchez à comprendre ce que vous lisez. Et quand vous avez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit va vous éclairer. Vous allez comprendre la Bible. Alléluia. Je suis quelqu'un qui vient d'Nzambe Malam. Notre père spirituel, Haïdi Nabala, Alexandre Haïdi Nabala, c'est lui qui nous a transmis le Saint-Esprit qui était en lui. Et quand vous allez dans des églises et là où il n'y a pas le Saint-Esprit, on vous transmet les démons. Vous rentrez à la maison avec des démons. Vous croyez que vous êtes allé chercher Dieu, or vous êtes allé chercher des démons. Alléluia. Nous voyons ici que les Philistins, ils ont pris l'arche de l'Éternel, l'ont mise dans la maison de Dagon. Le matin, ils viennent pour adorer leur Dagon. Ils trouvent les Dagons par terre, la face contre terre. Vous voyez des sortes de dieux que vous adorez, qui ne sont pas de vrais dieux. Le vrai Dieu, c'est Jésus. C'est Dieu le Créateur. C'est le Saint-Esprit. Les trois font un. Ici, ils ont trouvé Dagon par terre, couché par terre. Ils l'ont relevé. Pas de problème. Le lendemain, ils sont revenus. Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 4. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Les deux mains sont coupées. La tête est coupée. Comment? Vous voulez mélanger Dieu et la statuette? Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne mélange pas. Ces mélanges-là ne marchent pas devant Dieu. Amen. Ces mélanges-là ne marchent pas devant Dieu. Dagon était par terre. Vous voyez, Jésus-Christ nous dit que Dieu cherche les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Dieu n'est pas une statuette. Amen. Nous allons voir encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ a dit, notre titre a été que donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Donnez votre vie à Dieu. Donnez votre temps à Dieu. Ça, c'est payer aussi les impôts. Les impôts de Dieu, c'est donner votre temps, donner votre vie, payer la dîme, donner les offrandes. Ce sont aussi les impôts. En quelque sorte. Donnez à l'Éternel ce qui est à l'Éternel. À César, vous payez très bien. Vous allez à l'école, vous allez travailler, vous achetez des immeubles, des maisons, des voitures, des habits, des bijoux, tout. Quand il s'agit à Dieu, oh, je n'ai pas le temps. Mais bien aimé dans le Seigneur, faites du temps dans votre vie. Faites du temps à votre vie et donnez à Dieu votre temps. Payez les impôts de Dieu. Alléluia. Vous avez vu qu'on ne peut pas mélanger ce qui est du monde, les choses de ce monde, et dire que ce sont aussi, ces choses-là représentent Dieu. Pas du tout. Des statuettes, vous avez vu, les gens là n'ont pas pu comprendre comment leur Dieu était cassé. Les bras sont partis, la tête est partie. Il n'y a que le tronc qui est resté. Et qui a fait cela? L'arche de l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu qui était dedans. L'Esprit de Dieu conduisait l'arche. Même quand David a déposé l'arche de l'Éternel sur le... Non, les Philistins plutôt d'abord. Ont déposé l'arche de l'Éternel sur les animaux pour faire retourner l'arche de l'Éternel chez les Israélites. Il y a les animaux qui ont porté l'arche. Quelqu'un voulait
arranger. Oh, l'arche là se passe d'un côté, il faut l'arranger. Dieu l'a frappé. Plutôt c'était David. Je m'excuse. Plutôt c'était David. Quand David a pris l'arche pour aller la déposer à la place qu'il a préparée pour cette arche, il y a quelqu'un, si je n'oublie pas son nom, mais bien aimé dans le Seigneur, il a voulu arranger l'arche qui s'est penchée d'un côté. Dieu l'a frappé, il est mort sur place. Son nom, ça doit être Uzi. Excusez-moi, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu a fait à cet homme. Il a frappé cet homme est mort sur place. Et même David était indigné de ce que Dieu avait fait. C'est pour vous dire que l'arche là, l'Esprit de Dieu était dedans. Et quand j'ai trouvé la place, c'est dans le 2e Samuel chapitre 6 verset 6. Merci l'Éternel. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Au verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza. Merci l'Éternel. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Dieu qui vous aime et qui m'aime veut que vous soyez sauvés. Il veut que vous receviez le Saint-Esprit en vous. Donnez votre temps à l'Éternel des armées. Vous verrez ce que lui vous donnera. Quand vous donnez votre temps à l'Éternel, allez écouter la parole de Dieu. Soit suivre la parole de Dieu. Maintenant, la technologie est élargie. Nous avons de nouvelles technologies. On peut prêcher comme je le fais. Donnez votre temps à écouter même la prédication dans votre propre maison. Vous n'avez toujours pas du temps. Vous avez que du temps pour César, mais pour Dieu, il n'y a pas du temps. Vous faites une grosse erreur, mais bien aimé dans le Seigneur. Ici, nous sommes dans le mystère de la repentance. Repentez-vous. Amen. Dieu qui était, l'Esprit de Dieu qui était dans l'arche, a frappé Dagon. Dagon, c'est quoi? Cette image-là, cette statuette, la mettre à côté de moi. Pouf! Dieu a détruit cette image. Alléluia. Écoutez de nouveau dans le livre de 1er Roi chapitre 21. Nous allons prendre nos Bibles. Je vous dis que quand vous donnez à l'Éternel votre temps, Dieu vous donnera quelque chose qui est plus grand que les gardes-corps, les gens de la sécurité, les gens des services secrets. Dieu vous donnera quelque chose qui est plus grand que tout cela, qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit soit à vous. Vous verrez les merveilles de l'Éternel. Sans le Saint-Esprit, vous êtes comme une voiture qui n'a pas de frein. Trop dangereux. Vous menez une vie dangereuse. Alléluia. Ici, nous voyons que Jésus-Christ demande de donner à César ce qui est à César. Donner à Dieu ce qui est à Dieu.
Donnez votre temps, donnez votre vie et vous verrez les merveilles de l'Éternel. Dieu vous paiera au retour. Le Saint-Esprit qui est là, qui vient vous signaler de tout et de tout. Les complots des sorciers, le Saint-Esprit vient dévoiler à vous. Alléluia. Et quand vous dites, ah vous là, vous êtes sorcière. Eh, comment est-ce que vous le savez? C'est vous qui êtes sorcière. Vous oubliez que moi je suis la servante de Dieu ou le serviteur de Dieu. Dieu vient me révéler de tous vos plans sataniques et diaboliques. Alléluia. Protégez le Saint-Esprit qui est à vous. Quand vous péchez, le Saint-Esprit fuit. Il vous abandonne. Le Saint-Esprit et le péché ne peuvent pas habiter ensemble. Vous avez vu les dragons. Les dragons et l'arche que le Saint-Esprit de Dieu est dedans ne peuvent pas habiter ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas habiter ensemble. Quand vous recevez la lumière, les ténèbres disparaissent. Mais quand les ténèbres sont toujours là, c'est que vous n'avez pas encore reçu la lumière. Quand vous continuez à pratiquer les péchés, c'est que le Saint-Esprit n'est pas encore à vous. Alléluia. Vous avez vu que le Saint-Esprit a détruit Dagon. On ne peut pas les faire habiter ensemble. Impossible. Vous ne pouvez pas être prostitué en même temps vous allez à l'église. Non, ça c'est ça, vous ramassez des abominations. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons dire la vérité. Nous ne sommes pas là pour vous parfumer avec des parfums, vous dire que vous serez bénis au moment où il y a le péché qui demeure à vous. D'abord, il faut que l'abcès, il faut faire sortir le pus. Il faut d'abord opérer, ouvrir l'abcès et faire sortir le pus, afin que la guérison entre. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour prendre l'huile et commencer à vous caresser avec. Vous parfumer avec de l'huile. Non. Dire que Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir au moment où il y a encore le péché en vous. Quand le péché vous quitte, les bénédictions viennent automatiquement. Alléluia. Ici, nous allons voir dans le livre des 1er Rois, chapitre 21. 1er Rois, chapitre 21. En commençant par le verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La parole de Dieu nous dit quoi? 1er Roi chapitre 21, verset 17. Dit ceci. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché les sangs de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Alléluia. Ici, le prophète Élie, vous voyez, ce que je vous dis que quand vous donnez votre temps à l'Éternel, quand vous donnez votre vie à l'Éternel, l'Éternel sera dans votre corps. Il sera dans votre vie. Il viendra vous raconter des histoires. Il viendra vous dire des choses graves. Il viendra vous raconter les événements qui vont arriver. Je ne me glorifie pas. Mais si je commence à vous raconter ce que l'Éternel vient me raconter, vient me révéler, les gens diront, oh, qu'est-ce qu'elle croit et qu'est-ce qu'elle pense. Mais je ne veux pas tout cela. Mon problème en est que vous soyez sauvés. Repentez-vous et soyez sauvés.
Moi aussi, je protège ma foi. Je ne vais pas abandonner ma foi au cours de la route. Je protège aussi la mienne. Comme une femme enceinte qui protège sa grossesse. Alléluia. Nous voyons ici que le roi Akab a voulu prendre la vigne de Naboth. La vigne était à côté de la maison d'Akab. Vous savez que les rois ont des hectares et des hectares. Mais à part cela, il y a quand même des voisins. Et le voisin du roi ici était Naboth, avec sa vigne, qui était meilleure que la vigne du roi. Le roi a envié la vigne des simples, des pauvres. Non, donne-moi cette vigne-là, afin que elle devienne la mienne. Je vais encore te payer. Je vais encore te donner une autre vigne loin d'ici. Naboth a dit jamais. Pas question. C'est l'héritage de ma famille. Je dois garder ma vigne. Le roi est allé dire à sa femme Jézabel. Naboth a refusé ceci, a refusé cela. Jézabel a dit quoi? Vous n'êtes pas roi. Laisse-moi faire. La femme, c'est lui qui a procédé à tuer cet homme, Naboth, innocent, à cause de sa propre vigne. Quand on l'a tué, Dieu est allé dire au prophète Élie, va trouver maintenant, quand Naboth était mort, Jézabel a dit à son mari, Akab va maintenant prendre la vigne. Naboth ne voulait pas te donner la vigne, il ne voulait pas la vendre, maintenant il est mort. Va maintenant s'emparer de sa vigne. Le roi aussi, Akab, s'est levé à cause de la vigne. Vous vous rendez compte? Et tout un roi. Un roi qui se respecte. Il va s'emparer de la vigne de quelqu'un qu'on a tué. Vous vous rendez compte? Vous croyez qu'il n'y a pas Dieu dans ce monde? Dieu existe. Il y a un Dieu, le vrai, l'unique, le créateur des cieux et de la terre. Tout ce que vous faites en secret, en complot, politiquement, Dieu le sait. Il vous payera. Alléluia. C'est pourquoi nous condamnons tous les actes secrets. Vous planifiez quelque chose secrètement. Vous croyez que Dieu n'est pas là? Dieu est là. Qu'est-ce que vous allez planifier que Dieu n'est pas là? Où allez-vous planifier? Dieu est partout. Il vous voit. Et vous allez payer cher. Alléluia. Ici, la vigne de Naboth est devenue la vigne du roi Akab. Dieu a envoyé Élie. Est-ce que quand Naboth, excusez-moi, quand Naboth et sa femme, quand Naboth et le roi Akab s'est disputé à cause de la vigne, le prophète Élie n'était pas là. Quand la femme Jézabel a dit à son mari, c'est vous qui êtes roi, je vais tuer cet homme. Elle a plutôt fait une marche. Il a mis Naboth devant. Excusez-moi. Pardon. Elle a donné ordre qu'on le tue. Et on a tué Naboth. Et le roi est allé s'emparer de la vigne des pauvres hommes. Le prophète n'était pas là. Et quand Dieu a vu cela, des fois Dieu permet, des fois il ne permet pas. Donc c'est Dieu qui décide. On ne peut pas condamner pourquoi est-ce que Dieu a permis et pourquoi Dieu n'a pas permis. Tout cela c'est la volonté de Dieu. C'est pour nous donner des leçons. Nous qui étudions la parole de Dieu, nous qui écoutons la parole de Dieu. Excusez-moi, j'ai encore là tout. Vous savez que je viens de très loin. J'allais mourir. Parce que tous mes poumons étaient détruits. Tous mes poumons. Alors, c'est Dieu qui m'a délivré. C'est lui qui m'a sauvé. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a quand même là tout. Mais ne perdez pas votre temps à écouter cet tout. Écoutez plutôt la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Ici, le roi Akab s'est apparé de la vigne de Naboth. Le prophète Élie n'était pas là. Vous voyez comme le prophète Élie a l'esprit de Dieu en lui. Quand il a l'esprit de Dieu en lui, Dieu lui a parlé. Il lui a raconté tout ce que Naboth et sa femme ont fait. Comment ils ont tué Naboth. Maintenant, Dieu lui dit, va maintenant. Il est là. Comme Dieu avait parlé à Moïse. Il a dit, Moïse, très tôt matin, lève-toi. Va à la rivière, à la plage. Le roi sera là. Pharaon sera là pour se baigner. Vas-y, va les rencontrer là-bas. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que vous faites que Dieu ne sait pas? Où est-ce que vous allez vous cacher? Où est ce lieu? Où allez-vous vous cacher que les yeux de l'Éternel ne vous verront pas? Alléluia. Donnez votre vie à l'Éternel. Donnez votre temps à l'Éternel. Comme vous donnez le temps à César, donnez aussi le temps à Dieu. Payez aussi les tribus de Dieu. Payez les impôts de Dieu. Alléluia. Élie est allé. Tu lui diras ainsi parle l'Éternel. Ne tue pas un assassin. Vous voyez? Quand on appelle les gens qui tuent aujourd'hui assassins, oh, pourquoi tu l'appelles assassin? Pourquoi tu Dieu lui-même appelle celui qui tue. Il est assassin. Que vous soyez assassin physique ou spirituel. Les sorciers, vous êtes des assassins. Parce que vous tuez les gens. Secrètement. Dans votre monde des ténèbres. Les faibles, les gens faibles qui n'ont pas le Saint-Esprit. Vous les sacrifiez dans votre monde. Votre monde des ténèbres. Vous êtes aussi des assassins. L'enfer vous attend. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi je suis franche. Je dis des choses vraies. Je ne cache pas. Et je n'ai pas l'huile pour commencer à vous masser avec de l'huile. Je n'en ai pas. Je dis ce qui est vrai. Vous convertissez, vous êtes sauvés. Vous endurcissez votre cœur, vous êtes perdus. Alléluia. Et ici, Dieu a dit à Akab, il a dit à Akab que au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Alléluia. Dieu aussi a dit que toi, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, il a dit, celui qui tue par l'épée sera aussi tué par l'épée. Vous qui assassinez les Congolais, vous serez aussi assassinés. Vous qui donnez les ordres, vous qui êtes les Jézabel, vous donnez des ordres. Allez tuer Papa Kadiombo, allez tuer Tchébéa, vous serez aussi tués de la même façon. Dieu est vivant. Vous serez tués de la même façon. Vous serez assassinés. Alléluia. Vous planifiez contre le peuple congolais. Dieu redemandera les 100 des Congolais que vous avez tués. Vous payerez. Alléluia. Ici, nous voyons que Dieu a dit à Akab, tu mourras aussi. Là où on a léché le sang de Naboth à cause de sa vigne, toi aussi tu mourras à la même place. Lisez la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, et craignez Dieu. Donnez votre temps à Dieu. Jésus a dit à César ce qui est à César. Vous travaillez, vous faites du bien. Ou bien vous allez à l'école, vous faites du bien. Mais il faut aussi aller à l'église. Il faut aussi payer les taxes de l'Éternel, qui est la dîme, les offrandes, votre temps. Écoutez, donnez vos oreilles à écouter la parole de Dieu. Allez dans des églises là où on prêche la parole de Dieu. N'allez pas chercher là où on fait des miracles. Ce sont des magiciens. Parce que quand vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes purs. Vous vous repentez, les bénédictions viendront. Amen.
Jésus a opéré des miracles. On ne refuse pas. Mais ce n'est pas dès le début jusqu'à la fin du service que des miracles. On ne prêche pas la parole. On fait que des miracles. Mais quelle sorte de miracles? On ne refuse pas des miracles. Mais pas du début jusqu'à la fin. Les gens là qui vont dans des églises est pareil. Demandez où se trouve là où Jésus-Christ a dit que levez-vous alors, celui qui me livre arrive. Ça se trouve dans quel livre? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce qu'on ne prêche pas la parole là-bas. On fait qu'opérer des miracles pour avoir de l'argent. Et les gens là payent beaucoup. Alléluia. Les fidèles qui viennent de là-bas payent beaucoup d'argent. Sortez dans des églises pareilles. Sortez. Ce sont des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu, des faux. Vous voyez que quand vous donnez votre temps à l'Éternel, Dieu vous accorde le Saint-Esprit. Élie, Dieu lui a accordé le Saint-Esprit. Dieu lui a raconté tout ce que Jézabel a fait et Akab le roi. Et quand Élie est allé là-bas, Dieu lui a dit, Dieu a mis la parole dans sa bouche et tu diras ceci au roi. Et tout ce qu'il a dit, même si Akab s'est repenti, il s'est humilié, il a demandé pardon, mais plus tard, il est mort de cette façon. Alléluia. Dieu peut vous accorder des jours. Vous avez fait du mal, vous continuez à vivre, mais un jour viendra. Vous payerez ce que vous avez fait. Rien à faire. Alléluia. Nous allons prendre dans les livres de 2e Roi chapitre 6. 2e Roi chapitre 6 à partir du verset 32. Dit ceci. Or, Élisée était assis dans la maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la vie, pour m'ôter la tête. Écoutez quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici le mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Ça c'est le roi. Le roi qui a envoyé un messager devant lui pour pouvoir tuer, ôter la tête, c'est-à-dire couper la tête du prophète Élisée. Mais comme Élisée avait le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même en lui, le Saint-Esprit a parlé. Les anciens étaient entourés, le prophète Élisée était entouré par les anciens. Et Élisée a commencé à raconter aux anciens. Le fils d'assassin, l'assassin, le roi, il a envoyé un messager pour me tuer. Et vous allez, quand vous attendez le bruit devant la porte, fermez la porte, repoussez ces messagers là-bas, dehors, qu'ils n'entrent pas ici. Dès que le messager a été là-bas, ils ont poussé la porte, ils ont fermé. Et tout ce qu'il a raconté était vrai. Vous voyez, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, les gens, les sorciers, ils vont dire que c'est vous qui êtes sorcière ou qui êtes sorcier. Parce que Dieu dévoile tout ce qu'il faut. Dieu vient vous, il est votre confident. Dieu est votre confident. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est votre confident. Il sait tout ce qui se passe dans le monde. Et il vient se confier à vous. Et pourquoi refusez-vous d'être baptisé? Pourquoi refusez-vous d'être
de recevoir plutôt le Saint-Esprit? Pourquoi refusez-vous de confesser vos péchés, d'abandonner les péchés? Parce que Dagon et l'arche ne peuvent pas habiter dans une même maison. Vous, vous êtes la maison du Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas, le Saint-Esprit et les péchés peuvent habiter dans votre corps. Ça ne marche pas. Quand vous abandonnez les péchés, le Saint-Esprit habitera seul. Et il vous dira toutes ces choses qu'on lit ici. Quand les méchants planifient quelque chose contre vous, le Saint-Esprit vient vous dévoiler. Parce que vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Comme en anglais on dit, the sweetness of being a temple of God. Sweetness, the sweetness of being the temple of God. En lingala dit elengi ya kozala temple ya Nzambe. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et c'est vraiment magnifique. Il vient vous dévoiler tous les complots, tous les secrets, tous les plans, les projets contre vous. Il vient vous dévoiler contre votre famille. Il vient vous dévoiler. Parce que vous êtes sa maison, son temple. Élisée a prononcé ces paroles. Quand il a fini de prononcer les paroles, les messagers étaient là pour couper sa tête, selon son roi, selon la volonté de son roi. Alléluia. C'est là où vous voyez que plus tard, les Samaritains étaient délivrés de cette famine. À l'époque d'Élisée, les gens ont mangé la chair humaine à cause de la famine. Alléluia. Les gens ont mangé la chair humaine. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous qui sommes de Dieu, n'oublions pas de prier pour nos pays, prier pour nos présidents, nos autorités, prier pour eux. Qu'ils connaissent Dieu, qu'ils conduisent le peuple de Dieu par la volonté de Dieu. Alléluia. Ici, nous voyons que Élisée a été sauvé. Le messager n'a pas pu couper sa tête. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a parlé, il a pris ses précautions aussi. Amen. Jésus-Christ nous parle. Jésus-Christ nous dit dans le livre de 2e Roi, chapitre 13. Prenons nos Bibles. Dans le 2e Roi, chapitre 13, la parole de Dieu nous dit ceci. La mort d'Élisée. Le prophète Élisée était mort. On l'avait enterré. On l'a enterré plusieurs années passées. Alors, il y avait aussi quelqu'un qui était mort. Cet homme-là, on l'a amené aussi pour aller l'enterrer. Mais les gens qui ont amené les corps, les cadavres, ne savaient pas que le sépulcre du prophète Élisée se trouvait là. Quand ils ont attendu le bruit déjà de guerre, les ennemis qui viennent pour les attaquer, ils ont jeté le corps n'importe où. Or, là où ils ont jeté le corps, c'était le sépulcre du prophète Élisée. Quand le corps, le cadavre, a touché les os du prophète, l'homme était ressuscité. L'homme est revenu à la vie. Vous voyez que même après la mort, même dans le séjour des morts, le Saint-Esprit est toujours avec toi là-bas. Le Saint-Esprit est avec vous. Prenons nos Bibles dans le livre de 2e Roi, chapitre 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut.
Et Joas, roi d'Israël, descendu vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Au verset, je ne vais pas lire trop loin, je vais commencer au verset 20. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Alléluia. Lisez la Bible et trouvez des choses qui s'étaient passées dans les années, il y a plusieurs milliers d'années passées. Et comprenez que ce Dieu-là est aujourd'hui le même. Il n'a pas changé. Alléluia. Ce n'est pas la façon dont cet homme est revenu à la vie que toi aussi tu reviendras à la vie de la même façon. Moi qui vous parle, j'étais aussi morte. En quelque sorte. Quand on m'a transporté, personne ne croyait que je reviendrais à la maison. Je retournerai à la maison. Tout le monde croyait que c'est fini. Elle est allée, elle mourra là-bas. Parce qu'eux-mêmes, ils ont déclaré que le corona était fortement, j'étais fortement atteinte par le corona. Parce que ceux qui étaient avec moi, ils ont aussi étaient aussi atteints, mais ces gens-là n'ont pas eu le même effet que moi. Moi, c'était trop fort. Je respirais avec... on a mis de l'oxygène à mes nez. Je ne pouvais pas respirer de moi-même. Et là, à l'intérieur, là où j'étais dans les soins intensifs, on me racontait que d'autres gens étaient moins graves que moi, mais ils sont morts. Et que moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je leur ai dit que c'est Dieu qui m'a délivré. Amen. Vous voyez que même après la mort, nos os sont toujours avec le Saint-Esprit. Mais bien aimés dans le Seigneur. Élisée est mort. Moi, je vous ai dit plusieurs années, mais ici, la Bible dit qu'une année après. Une année après, moi, je me suis trompé, mais la Bible dit qu'une année après, la parole de Dieu dit qu'une année après, on allait aussi enterrer quelqu'un. Comme ils ont attendu le bruit des ennemis qui venaient, ils ont pris les corps, les jetés dans le sépulcre du prophète Élisée. Quand le cadavre a touché les os du prophète Élisée, l'homme est revenu à la vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que il est très important d'avoir le Saint-Esprit en vous. Très important. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui vous fera entrer dans le royaume des cieux ou au paradis. Un jour ici, je m'étais trompé pour dire que il n'existe pas de paradis. Il existe. Et c'est dans la Bible. Des fois, nous, les serviteurs de Dieu, des fois, on se trompe aussi. Il ne faut pas dire qu'on ne se trompe pas. Il y a des fois, le Saint-Esprit parle. Quand le Saint-Esprit a donné son message, et après, c'est le corps maintenant qui parle. Ou c'est le corps qui parle avant, et après, le Saint-Esprit vient prendre la place. Et des fois, on se trompe. Et moi, je n'ai pas honte. Quand je me suis trompé, je l'ai dit que je me suis trompé. Je n'ai pas honte de cela. Amen. Je suis un être humain, je me trompe aussi. Même le prophète Samuel, quand on l'a envoyé
chez Isaïe. Chez Isaïe. Isaïe, c'est le père du roi David. Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller choisir un roi là-bas. Aller oindre un enfant d'Isaïe pour devenir le roi. Le prophète aussi s'est trompé. Le prophète Samuel a vu Eliab venir costaud. Il a cru que l'Esprit de Dieu était en lui. Heureusement que l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu a dit, a parlé au prophète Samuel que celui-là, je l'ai rejeté. Ce n'est pas lui. Alors le prophète Samuel était étonné. Mais tous les enfants d'Isaïe sont là. Alors c'est qui encore? Le prophète le prophète Samuel plutôt, a posé la question à Isaïe. C'est tout ce que vous avez comme enfant? Isaïe lui a dit oui, c'est tout comme enfant. Mais il y a encore un petit qui est derrière les brebis. Il a dit fais venir l'autre là. On fait venir David, un petit garçon. Quand le petit David venait, l'Esprit de Dieu commençait à agiter le prophète Samuel. Lève-toi, oins-le. Alléluia. Nous aussi, on se trompe. Des fois, on se trompe. Nous sommes des humains. Et quand vous lisez, quand vous écoutez peut-être une prédication ou un enseignement, et que je me suis trompé quelque part, ne grammatisez pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons ici que le cadavre a touché les os du prophète Élisée. L'homme est revenu à la vie. C'est pour vous dire que même après la mort, Dieu est toujours avec nous. Dieu est avec nous. C'est le Saint-Esprit qui vous fera entrer au paradis. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous serez retenu au deuxième monde. Dans le deuxième monde, c'est le royaume de Satan. Avant d'aller au ciel ou au paradis, il faut traverser le deuxième ciel. Et la parole, l'homme, le policier, j'avais donné un témoignage ici. Ce policier-là, un Américain, il a dit qu'avant de traverser, avant d'aller là où se trouve Dieu, il faut d'abord traverser le deuxième ciel. Et le deuxième ciel, c'est le quartier général du diable. Satan a mis son quartier général là. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne passerez pas le deuxième ciel. C'est pourquoi il est préférable, il est indispensable, il est nécessaire d'avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne traverserez pas le deuxième ciel. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, il vous fera traverser le deuxième ciel. Amen. Même après la mort, le Saint-Esprit est avec nous. Vous voyez les os d'Élisée? Quand le cadavre a touché les os d'Élisée, Élisée est revenu à la vie. Et plutôt, le cadavre plutôt est revenu à la vie. Ce n'était plus le cadavre, c'était l'homme maintenant qui marchait, qui parlait. Vous voyez? Même après la mort, le Saint-Esprit est toujours avec nous. Amen. C'est pourquoi Joseph, excusez-moi encore, Joseph avait recommandé à ses frères, Dieu vous visitera. Il ne faut pas oublier mes os ici en Égypte. Prenez-les avec vous. Amen. Joseph a recommandé à ses frères dans le livre de Genèse chapitre 50 au verset 25. Si on peut rapidement. 50 verset 25 dit ceci. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Vous écoutez ça? Loin d'ici, loin d'où? Loin d'Égypte. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans le livre d'Ésaïe,
Dieu nous parle, il nous dit que jusqu'à notre vieillesse, il sera toujours avec nous. Il y a les gens qui négligent les vieux, les vieillards. Oh, celui-là ou celle-là. Ah, il est devenu vieux et qu'il meurt. Oh, il est devenu vieille et qu'elle meurt. Mais Dieu ne vous abandonnera pas. Il sera avec vous, même jusqu'à votre vieillesse. Il sera toujours avec vous. Vous avez vu le prophète Asija. Il était devenu aveugle, il ne voyait pas. La femme de Jéroboam s'est déguisée pour aller les tromper. Mais le Saint-Esprit qui était en lui a révélé tout. Vous voyez Élisée, quand on venait pour les tuer, le Saint-Esprit a révélé tout. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 46, verset 4. Pour terminer, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 46 au verset 4. 46 verset 4 nous dit ceci. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ça, ce sont des promesses de l'Éternel des armées. Mais bien aimés dans le Seigneur, souvenez-vous que notre titre était que donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Mais bien aimés, quand vous donnez votre temps à l'Éternel des armées, vous donnez votre vie à l'Éternel des armées, vous voyez toutes les bonnes promesses qui s'ensuivent. Le Saint-Esprit sera à vous. Il vous révélera beaucoup de choses. Il vous protégera. Il vous sauvera. Même les eaux dans les sépulcres ont des valeurs parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prions l'Éternel. Merci l'Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, tu es aussi notre Dieu. Mon Père, je te remercie infiniment pour la parole de Dieu que tu nous as adressée aujourd'hui. Mon Père, bénis tes enfants. Les enfants de Dieu qui se donnent aux choses de ce monde. Qu'ils pensent, qu'ils savent qu'il y a aussi le temps pour Dieu. Qu'ils savent donner le temps aussi pour Dieu. Qu'ils donnent leur vie à l'Éternel des armées. Et que Dieu puisse leur accorder le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est supérieur aux gardes-corps. Le Saint-Esprit qui est supérieur aux agents de sécurité. Le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout. Oh l'Éternel, accorde à tes enfants la sagesse et l'intelligence. Qu'ils comprennent la parole de Dieu. Qu'ils se répandent, qu'ils se convertissent afin qu'ils soient sauvés. Merci l'Éternel des armées. Bénis ta parole. Bénis aussi l'instrument que tu as utilisé, l'Éternel des armées, afin qu'à la prochaine fois, que ta servante revienne de nouveau pour annoncer la parole de Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous détruisons tout esprit maléfique satanique. Nous détruisons tout ce qui empêche la parole de Dieu d'être entendue. Nous détruisons ces esprits-là. Au nom de Jésus, nous les jetons loin de nous. Au nom de Jésus. Et nous disons merci Alpha et merci Oméga. Sois loué, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que réellement Dieu vous bénisse. Et le fardeau que l'Éternel avait mis en moi, je l'ai déposé sur vous. Amen. Écoutez la parole de Dieu, comprenez la parole de Dieu, mettez la parole de Dieu en pratique, vous verrez les merveilles de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse.